Bon, ben j'ai 30 ans et je commence le motocross. Alors je commence, oui et non. Parce qu'en réalité, quand j'avais 16 ans, mes parents m'ont acheté une 125 CR. Une 125 CR de 2003. Elle avait fini 8e au championnat de France élite. C'était un monstre. Pour commencer, du coup, c'était pas top, tu vois. Donc en fait, à ce moment-là, mes parents ils m'avaient acheté tout l'équipement. On avait pris ma licence UFOLEP pour aller en faire sur circuit, tout ça. Mais en réalité, on en faisait beaucoup plus souvent dans les chemins, dans les champs, etc. plutôt que sur les circuits. Donc j'ai mis 2 fois les roues vraiment sur un vrai circuit. Et avec une moto du coup qui a fait 8e au championnat de France élite, je faisais rien avec, elle n'était pas du tout ludique pour apprendre cette moto. Bon, et du coup à cette époque-là, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Du coup, avec mon père, on connaissait pas ce monde-là. Les seules choses qu'on avait vues nous, c'était Ricky Carmichael et James Stewart tirer la bourre aux États-Unis, tu vois. On savait pas qu'il fallait graisser une chaîne, on savait pas qu'il fallait nettoyer un filtre à air, on connaissait pas la pression du pneu, on connaissait pas tout ça nous. La seule chose qu'on savait, c'était qu'il fallait faire du mélange, qu'il fallait faire chauffer la moto et gaz, tu vois. Après, ce qui s'est passé, bon, bah, finalement, j'ai pas tant roulé que ça. J'ai tout vendu parce que après je me suis engagé dans l'armée, j'ai passé mon permis voiture et puis du coup bah, j'ai mis tout l'argent de la moto dans la voiture, forcément. Mais forcément non, pas vraiment en fait. Au final j'ai toujours eu cette sensation d'avoir commencé quelque chose que j'ai jamais fini avec la motocross. J'ai plusieurs fois eu envie de recommencer, de racheter une moto, de tout ça, mais en fait la seule chose qui m'a réellement freiné c'est la logistique autour de la moto. Il fallait acheter un fourgon, il faut un garage, il fallait acheter tout l'équipement, il faut une licence, à chaque fois que tu vas à un endroit, il faut tout charger, tout décharger, tout charger, tout décharger. Et en fait, j'avais peur de tout ça. En fait. C'est ça qui me freinait. Donc, j'ai jamais recommencé, alors que j'ai toujours eu envie de le refaire. Donc là, j'ai 30 ans. C'est bon, je me suis lancé, j'ai tout acheté. Moto neuve, etc., camion, équipement, j'ai tout. Voilà, j'ai tout, j'ai plus d'excuses. Sauf que, cette fois-ci, j'ai 30 ans. Donc les règles, c'est absolument pas les mêmes. Quand j'avais 16-17 ans, qu'est-ce que j'en avais à foutre de me casser quelque chose ou pas? J'étais au lycée, si je me cassais quelque chose, eh ben, j'allais au lycée avec un plâtre et puis ma vie, elle allait pas changer. Sauf qu'aujourd'hui, je suis papa, j'ai un CDI, j'ai un crédit d'appartement à rembourser. Voilà quoi, j'ai pas les mêmes responsabilités, il n'y a pas les mêmes enjeux. Donc là, le but, c'est de prendre du plaisir et essayer de rouler vite, entre guillemets, parce que bon, débutant, je vais pas rouler vite, mais voilà, sans se faire mal. Voilà, parce que bon, on connaît les risques en motocross, on sait que les chutes, c'est très fréquent. Donc voilà, on va essayer de jouer à ça. Du coup, pour débuter, j'ai contacté MX Réflexion, j'ai contacté Flo sous le casque et ils ont été vraiment géniaux avec moi. Sincèrement, j'ai été vraiment surpris du temps qu'ils m'ont accordé. J'ai été surpris des réponses précises qu'ils m'ont données. Donc tous les deux m'ont conseillé, et puis plein d'autres gens sur les groupes Facebook, etc. Plein d'autres gens m'ont conseillé de partir vraiment sur une 125 YZ parce qu'à la base, moi je voulais une 125 SX. Mais tout le monde m'a dit que pour débuter, la YZ elle ferait mieux le travail parce qu'elle était plus ludique, malgré qu'elle soit moins performante que la KTM, elle reste plus fiable. Donc bon, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, et puis en plus de ça, j'ai eu une bonne opportunité. Cette moto, je l'ai achetée chez Workshop 30, donc à Kessargues, à côté de Nîmes, pour ceux qui connaissent. Et puis bah, d'ailleurs eux aussi, pareil, quand je suis allé la chercher à moto, ils ont été extrêmement gentils, ils m'ont tout expliqué, ils ont pris du temps, c'était vraiment vraiment cool de leur part. Du coup, je suis assez content pour le moment du monde du motocross où il y a vraiment énormément d'entraide, vraiment énormément de cohésion et pour le moment j'aime beaucoup ça. Donc on verra comment ça va évoluer, mais pour le moment
je suis plutôt satisfait. Donc voilà, ça c'est le premier épisode. Je vous présente ma moto. On va voir comment je me débrouille. On va voir avec les week-ends qui vont suivre, parce que moi mon objectif c'est d'essayer de rouler tous les week-ends pour essayer de progresser au maximum. Et puis d'amortir l'investissement, parce que mine de rien c'est un petit billet tout ça. Donc voilà. Donc si le projet t'intéresse, si le projet te plaît, eh ben, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner. Et puis comme ça, vous me donnerez de la force et ça me ferait vraiment plaisir. Merci.